chérie. Ça m'embête un peu tout de même d'avoir à jouer un rôle dans sa mort. C'est un sacré bonhomme, tu sais. Oui, oui, oui. Quand je pense à son courage, à la finesse de ses stratagèmes, à tout ce qu'il nous a déjà rapporté et tout ce que nous pourrions encore en tirer. Non, vraiment, je n'ai pas le cœur. Et Pichoum, c'est un cas de force majeure de, comment tu dis là, défense légitime. Nos vies sont en danger. Tu as raison. Comme tous les vrais chefs politiques, nous ferons passer nos intérêts avant la gratitude. Il sera pendu. Votre fils en prend à vos bijoux, votre femme s'accapare tout ce qui reste, le camp le lion veut à votre anse, mais tout ça n'est que vanité, bijoux pour l'argent et santé, sont bien loin de pouvoir se comparer à l'État quand ils vont mille crapades se reçu jusqu'à la moitié des os. Pourquoi donc payer tant d'impôts, direct, indirect ou locaux, si ce n'est pour engraisser les sauces, qui gouvernent attire la rideau, des taxes par-ci, des taxes par-là, la télé à tout le tralala, et j'oublie la vignette auto, qui temporairement désoignit en passant, troisième âge de misère sauvegardé jusqu'à notre propre mort, Je me charge de la petite. Et moi, du procès. Que je suis malheureuse. Je le vois déjà dans la charrette, encore plus magnifique que le bouquet de fleurs qu'il tient à la main. J'entends la foule acclamer son courage et ses flots de soupirs qui se déversent des balcons. Tout le monde s'indigne qu'un destin aussi cruel s'acharne sur un si bel homme. Je le vois à la potence. Tout le parterre est en larmes. Le bourreau lui-même hésite à jouer son rôle. Il faut que je l'avertisse et que je l'aide à s'échapper. À s'échapper? Mais il s'envolera et je ne le verrai plus. Mais s'il reste ici une minute de plus, il sera pendu. Bon, je le fais sortir tout de suite de ma chambre. Et tant pis pour ce soir. Quand je t'ai sauvé, ne t'es-tu pas égaré dans les bras d'un autre? Oh, petit Pauline, dis-moi donc qui, ma jolie, n'as-tu vraiment jamais trahi notre amour chéri? Non, jamais, je te le promets, ne sois pas inquiet. Pour toi, seul mon cœur soupire. Tendre, tendrement, amoureuse, amoureusement. Oh, pretty douce Pauline.
pistolet s'enraye, que ma jument se rompe le cou, si jamais je t'abandonne. Tu peux douter de mon honneur, tu peux douter de mon courage, tu peux douter de plein d'autres choses encore. Sauf de mon amour. Je te crois. Les grands héros ne trahissent jamais leur amour. Ça se passe comme ça dans tous les grands opéras. Mais dis-moi, Maki, si tu étais condamné au bagne, tu m'emmènerais avec toi? Aucune puissance, aucune force au monde ne pourrait m'arracher à toi. Il serait plus facile d'arracher ses subvences, sa moustache à un chef d'orchestre, c'est d'emblée un enfant de 6 ans. Mais m'arracher à toi, c'est impossible. Impossible. Même si je me trouvais au pôle Nord, en te serrant dans mes bras très forts, dans mon cœur la chaleur régnera pour combattre le temps des grands froids. Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin des jours je pourrais enfin me libérer du fardeau quotidien en me reposant sur ton sein. Si j'étais esclave dans un pays lointain, dès la fin des jours je pourrais enfin me libérer du fardeau quotidien en me reposant sur ton sein. Chaque jour verra l'amour. Si tu daignes avec moi venir, nous deux nous tracerons l'avenir. Nous deux nous tracerons l'avenir. Oh Maki, il faut nous séparer. Comment ça, nous séparer? Papa et maman te cherchent partout. Ils veulent te pendre. Ta vie ne tient plus qu'à un fil. Va-t'en, va-t'en, va-t'en vite, va-t'en. Attends. Va bien. Jure-moi que tu ne m'oublieras pas. Je te le jure, poupée. Y a plus de duo? Salut, Matt! Salut. Dis donc, qu'est-ce qu'il est devenu ton frère? Je l'ai pas revu depuis mon retour du bagne. Il a pas eu de veine. Quelqu'un l'a balancé. Ils ont fait ça l'autre matin. T'aurais vu le spectacle? Exécution publique. J'ai même pas pu le récupérer. Anatomie intéressante, qu'ils ont dit. Ah, ces chacals de médecins, ils l'ont charcuté dans tous les sens. Mais je les aurais, moi. Je les tuerais tous. Les pires, c'est les dentistes. Comme des lapins. Je les descendrai. Écoute, faut croire que son temps était venu, c'est tout. Mais le temps présent, il nous appartient, non? Il est à nous. Et sur la terre, personne n'a droit à une rallonge. Alors pourquoi il faut toujours que ça tombe sur nous, hein? Pourquoi? C'est que la loi, c'est comme la médecine. Il lui faut de la viande, tous les jours. Est-ce que nous sommes plus malhonnêtes que le reste des hommes? Mensonge! Rideau, ce que nous gagnons nous appartient de droit. Pas loin tes armes. Et du combat! Les richesses du monde, faut les partager équitablement. Nous, on s'attaque au surplus de la société. Vous voulez que je vous dise? Les riches, c'est comme les pigs, ce dont ils n'ont pas besoin. Ils le volent pour le plaisir de le stocker. Forcément, ça leur ferait mal que notre en profite. Alors leur butin, ils le défendent. En inventant des lois pour ceux qui sont moins rapides, moins chanceux qu'eux. Puis, en les tuant. C'est comme ça qu'on va à l'abattoir. Et pas n'importe comment, s'il vous plaît. On y va en carrosse. Oui, mais nous, on n'a qu'un arrêt. Ils appellent ça la justice. Justice! Justice pour qui? L'argent, c'est pas pour les riches. L'argent, c'était pour les hommes libres. Et généreux. Bon, allez, chacun à son poste. Et bonne chance à tous.
T'es venu trinquer avec nous? À ta santé! Moi aussi je peux faire la mort, regarde. Salut tout le monde. Salut. Désolé du retard. Mais j'ai été retenu par une petite affaire. Bah qu'on n'attendait plus que toi. Ce soir ça va être grandiose. Il va passer du beau monde sur la route. J'aurais été content de venir, mais... Mais quoi? Il s'agit encore de cette pourriture. Pichou! Mais attends, mais il cherche l'embrouille là ou quoi? Parce que s'il y a que ça, moi, j'explose l'encéphale. Explose l'encéphale. Et on n'en parle plus. Rentre-le toi bien dans la tête, Matt. C'est Pichoum qui tient la boutique. Sans lui, on crèverait le ventre vide. Tous! C'est ça que tu veux? C'est ça que vous voulez? C'est ça, ouais, on a besoin de lui comme d'une putain de son Mac. C'est malheureusement la vérité. Alors pour l'instant, défense d'y toucher, d'accord? D'accord? Ok, boss. Bon, il se trouve qu'on a tous les deux un petit différent d'ordre familial. Et tant que ça ne sera pas réglé, vaut mieux pas que je me retrouve sur son chemin. Donc continuez à travailler pour lui, mais sans moi. Ce sera la fin d'une semaine ou deux, et d'ici là, on se sera réconciliés. Ok. Bon, allez les gars, s'agit de pas rater notre petite promenade du soir. Allez, en route.
J'ai soif. Tout de suite, monsieur. Ces dames arrivent. Fénard. Quel salaud, comment? Oui. Un enfoiré. Oui. De première. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, les femmes, je les aime toutes. Toutes. Crois-moi, comme stimulant, c'est nettement mieux que l'argent. Allez. Tiens, mais qui voilà? Mais c'est notre Jenny. Toujours aussi farouche, la belle. Dis-moi, c'est qui? Alors, comment vont les affaires? T'as la main toujours aussi experte? C'est que la concurrence est rude, mais en se concentrant un peu, on arrive toujours à tuer 2-3 bricoles. Tiens, la semaine dernière, j'ai ramené à Pichoum une pièce de taffetas et un coupon de peau de soie noire. Pas mal! Ah, et puis zut! Mais ce n'est rien comparé à Petit Bob. L'autre jour, elle s'est attaquée à un marchand de toile. Le pauvre minou se retrouvait scotché contre sa vitrine. Et hop, il s'est fait barboter 3 pièces de velours italien. En tout cas, celle qui a le plus de style, c'est Jenny. Elle tomberait sur DiCaprio en personne. Ça ne lui ferait ni chaud ni froid. Quand je suis venante dans une taverne, faut que ça me rapporte. Pour le plaisir, je me réserve d'autres lieux et d'autres hommes. Ah, Jenny, tu ne m'aimes plus comme avant. Je te ferai des déclarations enflammées, ça n'y changerait rien. C'est pas d'être choisi, c'est de pouvoir choisir qui t'excite. Cocorico, voici
mère Jenny, t'as vraiment pas changé. Et du capitaine, mesdames, qu'en pensez-vous? Depuis le temps qu'il traîne sur les routes, il doit être immensément riche à l'heure qu'il est. Désolé de te décevoir, Jenny, mais le jeu m'a tout pris. La justice et le jeu sont issus de la même race. De vos biens, de votre argent, il ne laisse aucune trace. Il s'acharne, rapace, hors la loi, hors du temps. Il s'en met plein les poches, comme de vrais gitans. Quelle audace! Et votre âme essoufflée, vous allez la retrouver, exposée aux enchères, accrochée au clou de la misère. Un homme de cœur ne devrait jamais jouer avec autre chose que sa propre vie. Le voilà le seul vrai instrument de l'homme. Les cartes et les dés, c'est bon pour les lâches qui trahissent leurs amis. Ah, Maquis, le jeu t'a fait oublier les femmes. Et tu sais, c'est pas l'envie qui me manque de te voler un baiser, mais en public, ça serait malvenu, pas vrai? Moi, le baiser, je le veux, et je te le prends. On est là, personne ne le... Monsieur, je vous arrête. Bien joué, Jenny. Mais oui, capitaine, dans toutes les grandes histoires, les plus grands héros sont toujours trahis par les femmes. Allez, emmenez-le. Ce monsieur logera désormais dans les cachots de Newton. Et voilà, capitaine. Ah. L'oiseau est en cage. Fallait pas toucher à la fille de Pichoum. Alors, forcément, Lucie n'a plus qu'à me cueillir. Je suis fait comme un rat. Ah, ça vous amuse? Bon, d'accord, je lui ai promis le mariage. Et alors? Une promesse à une femme, est-ce que ça compte? Espèce de salaud! Traître! Menteur! Tu vas pas t'en sortir comme ça! Ainsi la ménagère, folle de joie, a trouvé dans la souricière un gros rat vraiment infâme qui lui a fait ronger l'âme. Elle se vengera de cette bête en la refourguant dans les pattes de son chat pour qu'il se sera la fête. Notre chat à son tour s'en donna cœur joie et prenant une allure princière, rien n'est-il de comparable que dévorer son semblable et ainsi soulager notre peine en le déchiquetant de nos griffes à bout portant pour satisfaire notre haine. Et voyons, ma petite Lucie, ça te remue pas plus de voir ton mari à 2 doigts de la mort? Mon mari, après le déshonneur, l'insulte. Crapule, tu crois que je ne suis pas au courant de ton mariage avec Polly Pichoum? Moi marié? Et avec folie? Mais c'est une blague. Puis en plus, dans l'état où tu es... Arrête, t'arrêtes pas de me mentir. Mais je suis pas marié à cette fille! C'est elle qui fait courir le bruit! Eh ben, chercher l'aumônier, va! Et on se marie là tout de suite! Je te jure! Tu me le jures? Oui! Oh, Maquis, j'aimerais tellement te croire. Si la société vous voulez critiquer, soyez prudents. De ne point offenser le gradin haut placé, qu'il soit prince, monarque ou président. Ces messieurs pouvant sentir visés, prendre
ma pauvre. Ce type t'a déshonoré. Oh, et arrête de chialer. Et va déplorer il y a longtemps que c'est passé de mode. Son sort est-il vraiment arrêté? Encore ne pourrais encore l'aimer. Cet homme, dois-je le quitter? Au début du jour, je m'en souviens, mon cœur toujours sera sur son Ne t'en fais pas, ma petite Lucie. Tu sais ce qu'on va faire? Toi, tu vas le saigner à blanc tant qu'il est encore vivant. Et moi, je te débarrasse de lui. En toute légalité. Et à nous, la belle vie. Riche, veuve et libre. Laisse passer le temps, mon enfant. Laisse passer